Assieds-toi, faut que je te parle. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu pour un haul, anti-haul. Bon, on va rectifier ça tout de suite. Il y a plein de nouveautés pour lesquelles on va s'en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul, la vidéo dans laquelle on parle des nouveautés make-up, ce qui est sorti, ce qui va sortir, ce qu'on veut pas. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up récemment? Oui ou non? Si. Oh pardon, j'ai comme un... Je veux tousser mais ça sort pas. Et je vous sonde sur Instagram et du coup je vais réagir à vos choix. Tout de suite, je vais aller dans mon album photo dans lequel j'ai tout screenshoté. Des choses vont aller vite, d'autres vont aller moins vite. Je me tasse, les photos vont être ici. Je commence par cette nouveauté Dolce & Gabbana. On dirait qu'il y a deux marques Dolce & Gabbana beauté. On dirait qu'il y en a une qui est comme fun et une qui est comme plus vieille. Et ça c'est la section plus... J'ai l'impression, hein. C'est la section plus Galerie Lafayette, tu vois. C'est la section qui s'offre bien à maman. Mais il y a aussi... Il me semble, hein. Mais vous me direz si je me trompe. Ça me fait penser au coffret, aux palettes Yves Saint Laurent et tout ça. Pas mon délire. Ça me fait penser à la gamme mature de Dior. Parce qu'il y a deux gammes. Il y a Backstage et il y a Dior. Bon, ben ça me fait penser, c'est ça. Et du coup, ben ça ne m'attire pas tellement. Alors que je suis quand même dans la section ma tante mature, hein, quand même. Donc... mais je refuse donc. Laissez-moi vivre dans le déni. Ceci ne m'intéresse pas. Je vois que 14% ont trouvé intéressé. Bon, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Ensuite, Chanel Beyoncé a déjà sneak peeké sa collection de printemps. Enfin déjà, c'est bientôt. Puisque Ketchup Fantasy a sorti sa collection de printemps hier, je rappelle. Merci beaucoup à tous ceux qui ont passé commande. Il y a toujours moins 15% si jamais ça vous intéresse. Je pose ça là. Donc la collection est cute. Personnellement, la seule chose qui m'empêche d'acheter du Chanel Beauty, il y a deux choses. Un, ça ne va pas aux teintes médium ou très peu. Donc si je... Alors, les produits yeux ça m'intéresse pas tellement. Les produits lèvres ça a l'air sympa. Les produits teint, le bronzer, les highlighters, les blushs, en général c'est pas très foncé. Donc pour moi ça ne fonctionne pas. Mais c'est toujours d'une beauté. Et si j'en trouve un qui pourrait fitter avec mon teint, je prends souvent à l'aéroport. Parce que l'autre raison pour laquelle j'achète pas de Chanel Beauty, c'est que c'est pas vendu chez Sephora Canada. Donc il faut que j'aille à la baie ou dans d'autres magasins. Et j'ai pas envie de faire cet extra mile pour payer aussi cher. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus que le site transactionnel de la baie est dégueulasse. Donc non. C'est pas pour moi. 17% ont trouvé intéressé. Bon, on reste sur la même longueur d'onde, d'accord? Ensuite, le nombre de produits crème dans cette vidéo, vous faites... pas vous, mais ils font exprès. Ils essayent de me tester cette année. C'est dur, très dur. Je vais tousser longtemps dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Je viens de filmer une vidéo de 45 minutes dans laquelle j'ai parlé tout le long. C'est la vidéo de demain, le vidéo club où j'ai fait ces make-up. Si jamais ça vous intéresse, on se retrouve demain. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans ce haul anti-haul avec des nouveautés Nude Sticks. Et comment, qu'est-ce que c'est? C'est un blush avec du FPS 30. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas le FPS 30. Déjà, FPS 30 n'est pas suffisant. Déjà, quelle quantité de blush tu dois mettre pour que le FPS fonctionne? C'est pas comme si que le blush c'était un truc qu'on mettait genre en grosse quantité. J'ai l'impression un petit peu qu'ils se foutent de notre gueule là-dessus. Vous me direz si je me trompe, mais
pour moi c'est pas genre... c'est pas vendeur ça. C'est pas genre, il y a du FPS dans ton blush, t'as du FPS ici quoi, tu vois. Non, je comprends pas cette idée. Les couleurs sont sympas. Est-ce que j'ai acheté, est-ce que je vais acheter tout de suite? Non. C'est le genre de produit que je mettrais dans une wishlist, comme j'ai déjà commencé à faire. Mais je l'ai pas mis. Je trouve que la couleur la plus foncée n'est pas foncée. Mais c'est peut-être moi. C'est écrit blush teinté. C'est écrit quoi? Blush tint. Je sais pas, je sais trop quoi en penser. Mais FPS 3. Hey. Ouais bon. Ensuite, Belle Cosmetics a décidé de nous sortir un stack de couleur brune. Pourquoi le stack est aussi épais alors qu'avant, dans les années où ils étaient sympatoches, leur stack était gros comme ça. Là le stack il est comme ça. Pourquoi? Qui a eu cette idée folle? Eux, je sais qu'ils aiment bien la marijuana. Il faut arrêter des fois. Il faut pas en fumer avant de partir dans une développement d'idées ou un truc comme ça. C'est pas une bonne idée. J'aime que le packaging soit et une fonte différente par étage. J'apprécie un joli packaging. Mais est-ce qu'on avait besoin d'un stack pour ces couleurs-là? Non. Non est la réponse. Voilà. Donc 20% retrouvés intéressés. Passe mon tour. Je suis intriguée par ces duos de KVD Beauty. Ils traînent encore sur cette vibe du Good Apple. Vous vous rappelez ce fond de teint que j'avais essayé d'ailleurs et que j'ai pas trouvé genre transcendant. Il s'est fini à une vitesse incroyable pour moi. Et là ils ont fait des duos de blush et des duos de bronzer contour. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas deux couleurs opposées, c'est la même formule. Mais une couleur plus foncée que l'autre, c'est pour faciliter le placement et le contour du visage. Je trouve ça intéressant. Alors, je suis toujours dans un no-buy de produits crème, blush et highlighter, mais pas bronzer. Du coup, le bronzer me tente bien. Clarisse m'a écrit, elle m'a dit « T'es en galère. » Cette année, je crois. Ouais, mais vraiment en galère cette année, c'est très difficile. 25% ont trouvé intéressé. Personnellement, je tente très bien le duo de bronzer. Je ne l'ai pas encore vu chez Sephora. Je vais pas encore l'acheter sur le site de KVD. Des fois, j'ai pas envie de passer une commande pour un seul article. Aussi loin. Donc, j'attends. Est-ce que c'est urgent? Non. Est-ce que c'est édition limitée? Non. Est-ce que genre... Et si ça devient viral et que ça se vend, bah, tant mieux. Ça veut dire que ça va revenir en stock. Je ne suis pas dans l'urgence. Donc, ça par contre, j'étais dans l'urgence. J'ai acheté les 3 palettes de Odenzai. Les palettes printanières. Alors, ils ont pris les mêmes gens pour faire cette collaboration que... c'était pas l'année dernière, il y a 2 ans. Genre Annette, Fancy Face et Lucie. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de la troisième personne. Et ils ont fait des palettes, de nouvelles palettes et des produits lèvres. J'ai pris que les palettes. J'ai trouvé que les produits lèvres se ressemblaient tous dans la teinte. Alors je sais pas si c'est les photos ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils ressemblaient déjà à ceux qu'ils avaient fait avec Angelica, en teinte et en fini. Mais ils ont refait la même chose mais en 6 exemplaires différents. Je n'ai pas compris le délire. Du coup je me suis dit ouais, je sais pas lequel choisir. Il n'y en a pas un qui me saute aux yeux plus que les autres. Je ne sais pas à quel point c'est différent. Donc j'ai les palettes qui sont en route vers moi. Quelqu'un m'a dit que ça serait bien qu'ils fassent des collaborations avec d'autres personnes. Oui et non. Enfin oui et non, oui ça serait bien avec d'autres personnes. Mais genre ils ont pas fait que avec ces personnes là. Ils ont fait plein d'influenceurs. Mais c'est bien de leur donner une deuxième voix. Si ça a bien fonctionné la première fois, c'est bien de savoir ce qu'ils peuvent faire une deuxième palette. J'aime bien moi de pas donner qu'une seule shot à une seule personne. Je trouve que si on aime la personne et qu'on a aimé ce qu'elle a fait la première fois, peut-être que ça peut nous plaire ce qu'elle va faire la deuxième fois si on a les mêmes goûts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui m'a vraiment choqué. C'est leur deuxième collab.
Peut-être qu'il va y avoir une deuxième collab avec les 3 personnes qui ont fait les mini palettes l'année dernière ou l'année d'avant. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui me dérange. Si ça avait été une collab ou pas une collab, de toute façon, j'aurais pris quand même. C'est ça, c'est cute. 41% d'entre vous étaient intéressés. 41. Ensuite, 46% d'entre vous étaient intéressés par les nouveaux blushs de chez Guerlain. Moi, je veux savoir, est-ce que ce sont des blushs mat ou est-ce que ce sont des blushs lumineux ou parce que dans la description que j'ai lue, c'était des blushs mat. Et du coup, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup pour des blushs. Alors, il me semble que j'ai jamais vu de blush de cette gamme-là chez eux. Donc, je suis quand même contente qu'il y ait des nouveaux produits parce que la gamme Terracotta de chez Guerlain, c'est quand même un classique. Ça fait des années et des années et des années que ça existe. Donc, qui est comme un nouveau produit dans cette gamme-là, je trouve que genre, ça a intérêt à être bien. Et si quelqu'un l'a essayé, dites-moi, est-ce que ça a valu la peine ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou est-ce que c'est juste un blush mat? C'est pour un ami. 46% d'entre vous étaient intéressés. 46. Ensuite, Too Faced a sorti un fard à paupières à paillettes. Un seul, en édition limitée. Je n'ai pas compris la démarche derrière ce produit. J'ai l'impression qu'on est retourné en 2003. Ça n'est pas vraiment le produit qui m'intéresse le plus de chez eux. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse de toute façon. Si, j'ai acheté des rouges à lèvres. Je vais vous montrer ça dans un haul. Mais c'est pas un nouveau produit, c'est des nouveaux produits. Non, je peux vivre sans ce produit. 35% trop intéressés. Ok, d'accord. Liss Beauty a de nouveaux blush crème. Je suis mise à l'épreuve. C'est très difficile de résister. Mais ce qui me fait ne pas craquer, c'est que les couleurs que j'aime ne sont pas disponibles chez Sephora. Genre, il faut les acheter sur le site de Liss Beauty. Vous savez, des fois, il y a des compagnies qui font ça. Et genre, ils mettent les couleurs qu'ils pensent... Bah, c'est pas la compagnie qui choisit, c'est Sephora qui commande chez Liss Beauty par exemple, mais chez toutes les marques. Genre ils vont dire ok, nous on va prendre la couleur 1, 2, 3 et 8 parce que c'est les couleurs qui vont fonctionner, le reste fonctionnera pas donc on va pas les acheter, mais eux les gens peuvent les vendre, la compagnie Liss peut les vendre sur son site. Sephora eux ils commandent en wholesale et Liss les vend genre à moins 50% whatever chez eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc c'est ça. Les couleurs qui m'intéressaient le plus ne sont pas disponibles chez Sephora. Donc déjà je suis safe. Mais ça m'a tenté quand même. Je l'ai mis dans ma wishlist quand même. D'un coup qui rajoute les couleurs plus tard. On sait jamais. Comme ça je garde un œil dessus. 22% ont trouvé intéressés. Ensuite, Huda Beauty a sorti des nouvelles palettes. Creamy. Je dois vous dire que c'est le mot anglais que je déteste le plus. Il y en a beaucoup pour qui c'est moist. Moi c'est creamy. Je déteste ce mot. Et déjà, j'ai pas acheté pour ça. Et je n'aime pas. Alors j'aime bien qu'elle fasse quelque chose de différent dans le sens où c'est une palette composée de majoritairement des teintes crème, mais ça reste toujours dans les mêmes teintes. Il y a une palette froide et une palette chaude, il n'y a pas vraiment genre... Après, si elle avait fait des palettes colorées, elle avait mis des couleurs moitié crème et moitié pas crème, ça aurait été un bazar aussi, donc ça n'aurait pas fonctionné. Est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout. Je vois que 46% d'entre vous y intéressés. Excusez-moi. Non, alors là, je passe allègrement mon tour. Pas du tout. Je sens que ça va pas me manquer, cette palette. Par contre, il y a un truc qui me manque. C'est les vidéos de Marion. Parce que maintenant, elle poste uniquement le dimanche sur YouTube. Et j'aurais aimé savoir ce qu'elle allait faire avec ces palettes-là. J'aurais été curieuse. Alors peut-être qu'elle va le faire sur les réseaux sociaux, mais les autres, enfin genre Insta ou TikTok, mais je ne regarde pas de vidéos dans ces... Pas de vidéos longues sur ces plateformes. Je ne regarde pas de tutos ni de reviews et tout ça, donc... Voilà, je voulais juste dire ça à Marion. Reviens
Marion, je l'ai même à la maison. Je passe. Ensuite, j'ai mis ce produit dans ma wishlist. Glossier a des nouveaux produits crème. Cette année est une mousse. Ce sont des bronzers crème. Est-ce que c'est des Cloud Paint? Oui, c'est ça. Et il y a 5 couleurs de bronzer. Ils sont allés très foncés là quand même, c'est bien. J'avais aimé les Cloud Paint Blush. J'en avais testé un l'année dernière. Très, très sympa. Le seul truc qui me gosse un petit peu, c'est leur... ça ferme comme un bouchon de gouache. Genre, si t'as le malheur de le faire tomber, le bouchon... Enfin, en tout cas, moi, il tombe dans le néant de produits perdus et... Je ne sais pas. Il les retrouverait jamais. J'aime pas ce bouchon là. Donc je veux juste dire que j'aime pas ce bouchon. Mais que j'étais intéressée par le produit. Je l'ai mis dans une wishlist. C'est pas urgent. Je peux attendre le prochain VIB sale. 28% trouve t'y intéresser. Ensuite. Je sais que vous l'avez déjà vu cette palette. Mais Pat McGrath a sorti la grande palette avec la rose bleue là. Vous savez pour la Saint-Valentin. C'est pas mieux que les mini. Je ne comprends pas cette palette. Je ne sais pas si c'est une qui existait déjà et qui n'existait pas. Tout le monde m'a posé des questions. Est-ce que c'est une nouvelle ou c'est pas une nouvelle? Après on m'a dit non, c'est pas une nouvelle. C'est là. Je sais plus. Divine Rose 2. Donc elle existe déjà. Je ne peux plus dire maintenant avec Pat. Est-ce que c'est nouveau ou c'est pas nouveau? Qu'est-ce qui se passe? D'autant plus que c'est le packaging en carton qui change, c'est pas à l'intérieur. Je ne comprends pas quel est l'engouement derrière. 24% c'est trop. Vous êtes trop. Je peux pas croire. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi elle continue à nous faire ça? Pourquoi elle nous aime pas? Pat. Je suis déçue, déçue. Ensuite, parlons de quelque chose de joyeux. Hensley Rain va sortir une nouvelle palette. Je sais pas quand elle sort, mais elle a l'air très sympa. Elle me fait penser, vous savez quoi? Elle a une vibe, genre c'est la version upgrade de la Vénus. Vous vous rappelez la Vénus XL? Mais qui avait ces couleurs là, je me rappelle plus du nom. Ça m'a fait penser à ça. C'est comme la version en crack de cette... C'est trop beau. J'aime beaucoup les palettes. Voilà, j'aimerais bien un jour m'octroyer une de leurs palettes. Et je me demande à quel point elle ressemble à la Harvest Moon. Harvest quelque chose. Oh. Parce que j'ai l'impression que ça tourne autour des mêmes couleurs. Je suis très intéressée par cette palette là. Je suis toujours déchirée parce que le packaging est fait en AI avec des artistes qui ne sont pas crédités. Et du coup je ne sais pas, est-ce que je dois essayer cette palette ou est-ce que je ne dois pas essayer cette palette? Et du coup ben, pour le moment je suis encore en stand-by. Mais je regarde et j'aime. Donc 50% trouvé intéressé. Vous me direz si c'était bien. Ensuite, Natasha Denona nous a sorti une nouvelle horreur. Ceci, je ne peux pas passer autour de... Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. Sauf que 36% ont trouvé intéressé. Donc il y a d'autres mots sûrement. Mais c'est dégueulasse. Donc c'est une palette double avec 3 couleurs de contour, 2 couleurs de blush et 5 couleurs de fard mono. Si vous aimez les fards, les teintes froides, tout va ensemble dedans, c'est parfait. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher le blush et le bronzer, le contouring qui va avec ou quoi. Tout est là. Moi personnellement, c'est pas ma color story. Ça n'est pas mon idée d'une palette idéale parce que je n'aime pas que les fards soient pas séparés par quelque chose. Du coup, je passe allègrement encore une fois mon tour. Je suis Natasha Denona. 36% ont trouvé intéressé. Au moins avec quelque chose de nouveau. Au moins elle essaye des choses. Est-ce que ce sont des choses qui me plaisent? Non. Est-ce que tout est supposé me plaire? Non, il doit y en avoir pour tout le monde. Donc ça n'est pas grave. Je vais donner la chance à 36% d'entre vous. Ensuite, Little Cosmetics a sorti deux nouvelles gammes de fards. Donc des multichromes et des flakes et tout ça. Là aussi les multichromes holographiques que vous voyez ici. C'est de toute beauté.
57% ont trouvé intéressé. Ça m'intéresse grandement. Est-ce que je vais les prendre tout de suite? Non. Je vais attendre un petit peu. On dirait que je suis pas sur un kick de Fard Mono encore. Enfin, oui, mais je suis pas dans l'urgence. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis pas dans l'urgence de prendre ce produit. Mais ça reste dans ma wishlist. Si un jour je passe une commande chez eux, qu'il y a quelque chose comme... Oui, je vais sûrement glisser un ou deux pour voir à quoi ça ressemble. Parce que bah, ça a l'air sympa. Voilà. Les flakes, non, parce que je trouve qu'ils ressemblent à tous les autres flakes qu'on a déjà vus. Mais les multichromes holographiques ont l'air assez uniques selon moi. Donc, peut-être bien. Ensuite, je ne sais pas combien de personnes m'ont tagué, envoyé des photos, écrit au sujet de cette collaboration. Mais j'étais trop contente que vous n'ayez pas oublié. Que vous n'ayez pas oublié que je cherche toujours une collaboration avec McDonald's. Alors, j'ai acheté les Crocs McDonald's. J'en suis très fière, je les trouve trop mignonnes. Et là, Nails Inc fait une collaboration avec McDo. Alors c'est pas du make-up, mais on s'approche du make-up parce qu'il y a quand même des faux ongles, des press-on nails. Faudrait que je les cherche et que je les chope. Il y a aussi les vernis à ongles. C'est le genre de truc que j'achèterais mais que j'ouvrirais pas, que je laisserais genre. Le packaging c'est tout quoi. J'achèterais le packaging en forme de Big Mac et celui en forme de frites et je l'ouvrirai jamais. Genre de choses que je ferais. Franchement, je trouve ça trop mignon. Et les press on nails, je les mettrai, c'est sûr. Ils sont trop beaux. Avec les frites dessus. On s'approche de la collaboration maquillage avec McDonald's. Ils commencent à donner... ça fait déjà 2 licences qu'ils commencent à donner. Alors qu'ils sont, je trouve, ils sont assez durs avec leurs licences. Ils ne donnent pas à tout le monde. Ils savaient aussi donner à Adidas une année. Il y avait des t-shirts que j'ai loupés. Mais c'est pas grave. On ne regarde pas le passé. Donc je reste au taquet. Peut-être Glamlight et McDo, ça serait une super collab. Ça serait trop bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on s'approche et c'est de toute beauté. Ensuite, Milk Makeup a de nouveau lip oil. Ils ont l'air incroyables. Encore une fois, je répète, je suis en no buy de lip oil et lip balm cette année. Je m'octroie un lip gloss si jamais, mais je suis voilà, j'ai décidé de me mettre en no buy et il y a la couleur orange en bas au milieu, elle a l'air sympa, et la couleur un peu marronnée aussi a l'air sympa. J'ai jamais testé ces produits là. D'après ce que j'ai compris, c'est des nouvelles couleurs dans une gamme qui existait déjà. Je savais même pas que ça existait déjà. Pour vous dire à quel point je pouvais vivre sans. 31% ont trouvé intéressé. Peut-être. Maybe baby. Ensuite, Terra Moons a une nouvelle collection qui sort le 24. Donc aujourd'hui, on a vu. De nouveaux multichromes qui ont l'air incroyables. Toujours de toute beauté. Oh, c'est trop beau. Il y a aussi des gloss au fait. J'ai vu ça. Ils ont sneak peeké ça. Je vais le mettre dans ma wishlist. Ça a l'air beau. J'ai l'impression qu'on fait le tour des multichromes là quand même. Il n'y a pas tant de choses différentes dans ces multichromes là, mais je ne saurais choisir lequel je veux. Donc il se peut que je prenne tout, mais je vais attendre. Voilà. Parce que j'aime bien Terra Moons. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. 60% ont trouvé intéressés. 60. Ensuite, Tarte. Tarte, ils ont dit dès qu'on a un concept, on va l'épuiser, on va épuiser les ressources jusqu'au bout. C'est comme quand ils avaient du shape tape, il y avait du shape tape tout. Le shape tape concealer, shape tape poudre, shape tape pizza, tout. Là pareil, avec les maracuja lip oil là, ils nous font la même chose. Le maracuja machin, les juicy lip là. Mais j'en ai quand même mis 2 dans ma wishlist parce qu'ils sont arrivés. Mais là c'est les lips vinyle. Ce que je n'ai pas compris, c'est que la version originale est assez déjà lustrée, beurrée. À quel point ça peut être plus lustré que la version originale, je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors il y a plusieurs finis. Il y a un fini sheer, un fini shimmer, et c'est ça, il y en a 2 dans cette gamme qui s'appelle vinyle. Et les noms sont les mêmes que les premiers. Donc j'en ai mis 2, un shimmer et un vinyle sheer.
dans ma wishlist et on verra bien ce que ça va donner. Je reprendrai plus tard. 40% trouvent-ils intéressés. Mais je ne comprends pas à quel point c'est différent. Puis c'est écrit sheer, mais ils ont l'air plus pigmentés que ceux d'avant. Je ne comprends pas, je suis confuse. C'est la confusion totale dans ma tête. Sur ce, c'est tout. Il y a bien quelque chose qui va pas me confuser, c'est que c'est la fin. Hey! C'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve demain pour ce make-up, pour la vidéo vidéo club numéro 7. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai très hâte de vous lire. Et à demain. Bye.